Bonjour, c'est Misaki, c'est bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque au patch numéro 3 de notre Apache AH64 de chez Adora Model. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous montez cet hélicoptère. Et si vous ne le montez pas et qui vous intéresse, dans la description, vous avez le lien de leur site pour pouvoir vous y abonner. Le lien du groupe Facebook de construction, le lien de leur forum. On s'abonne à la chaîne, surtout si ce n'est pas déjà fait pour me suivre dans mes montages. Et on est parti pour découvrir ce patch numéro 3. Alors, on débute avec le numéro 13 et la préparation des roquettes. Alors, on va déjà venir découper toutes les détectomanies qui sont en haut ici et celle-ci. Hop là, ces trois rangées là. Alors après, sur chaque missile, on va devoir venir mettre, donc sur les 18 roquettes, on va devoir venir mettre toutes les décalques. Donc la B va venir à l'avant, ensuite la A, la D et la C. On va répéter ça à chaque fois. Et en les alignant tout le temps. C'est ce qui va être le plus marrant à faire. Voilà, et on fait ça à chaque. Notre numéro 14, c'est le moteur de l'Apache version 1 ou version 2. Donc le 1, c'est l'échappement modifié orienté vers le haut. Et le 2, c'est l'original. Donc moi, je préfère le faire à l'original, donc on va faire la version 2. Alors, on va venir récupérer la détectomanie 13C, donc c'est la petite qui est ici. Elle va venir se mettre en place juste ici, sur la partie jaune. Comme ça ici. On vient ensuite placer la pièce 14B, donc la charnière. Donc il y a une partie avec 3 et une partie avec 2. Donc la partie avec 2 vient en bas ici. Et on y met 2 vis LP. On prend ensuite les pièces 14N marquées L1 et L2. Donc celle marquée L1 peut venir sur la pièce J. Donc voilà, c'est écrit L1 aussi au fond ici. Elle vient par là et on y met 2 vis capées. On vient faire pareil avec la L2. On va ensuite venir placer notre pièce K marquée L1. Donc pareil du côté où on avait mis
le L1 tout à l'heure. Il y a 3 picots à mettre. On enfonce. Pareil, par ici, avec la pièce L. Et enfin, on va venir mettre les grilles dedans. Donc on a les picots en bas. Sur les grilles, il y a en haut, il y a une toute petite partie qui déborde. Donc ça va sur la partie haute. On fait pareil de ce côté-là. En bas où il y a les picots, on va venir mettre la pièce H. Donc on a les picots à droite, on vient mettre les picots comme ça vers nous. S'emboîter ici. Et voilà pour ce numéro 14. Le numéro 15, c'est la nacelle du moteur de gauche. Alors, on va commencer par venir mettre la pièce C qu'on a fait dans le numéro d'avant, juste ici. Et on va la tenir avec 3 vis LP fournies dans le numéro 14. Voilà. On vient ensuite par ici et on va mettre l'ensemble qu'on a fait. Donc la pièce 14H qui vient s'emboîter juste là. On la tient avec 2 vis JP fournies dans le numéro 13. Alors, on va prendre ensuite notre pièce D et on va venir mettre notre LED H dessus, donc avec le câble à droite, juste ici. On va y mettre 2 vis HP. On vient mettre ensuite l'ensemble sur la pièce 15B. Donc avec le L à gauche, ça vient ici dans les 2 picots. On fait passer le câble dans le trou de notre pièce C. Et on vient le pousser à fond. Donc, de toute façon, il ne faut pas l'emboîter encore. Vu que là, après, il va falloir venir ici, faire passer notre câble dans le trou qui est en bas. On pivote, on va mettre la première pièce. Donc on va enfoncer les 2 picots. Voilà. Faut bien faire attention au petit picot qui est là aussi, derrière. On va mettre 2 vis LP pour le tenir. On reste par ici. On va venir juste là, mettre la pièce P. Donc il faut la coller celle-là. Voilà. On peut ensuite venir fermer le haut. On pivote. Hop, on vient au-dessus ici. On va venir mettre la pièce E et la pièce F. Donc la E,
c'est la blanche, elle vient ici. Là, elle vient par là. Voilà. On vient ensuite en dessous. On va prendre la pièce N qui va venir s'emboîter là dans l'épitot. On récupère ensuite le moteur de l'étape 12 et on vient mettre notre pièce K dessus, donc elle va venir un peu comme ça dans les deux trous qui sont là. Comme ça ici. Donc il va falloir venir y mettre des petites dételtomanies dessus. Il va nous falloir les no-steps qui sont là, les 4 là et le petit ici. Donc il va falloir mettre un no-step ici, ici, ici et ici. Et à chaque fois mettre que là, qu'on puisse le lire dans ce sens-là et par là dans l'autre sens. Et enfin, on va mettre un grand déjà ici. Et la petite plaque, elle, va venir par là. Et voilà pour ce numéro 15. Notre numéro 16, c'est la nacelle du moteur de gauche, partie 3. Alors, on va commencer par venir enfoncer la pièce A dans la pièce B. Donc on va y mettre un petit peu de colle dans les trous. On vient mettre ensuite un petit peu de colle autour ici. Et on va mettre la grille. On vient ensuite enfoncer le pitot qui est de l'autre côté par là. Donc ils nous disent de le coller. On vient mettre le tout au bout de la nacelle ici, mais cette fois-ci il ne faut pas le coller. Les 3 pitots à mettre. Voilà. Alors on va ensuite prendre la pièce H qu'on va venir coller au bout de la L. Comme ceci. On va s'occuper ensuite des missiles. On va défaire les pièces K et J. Alors on va venir coller les petites pièces K à chaque fois au milieu ici. Les pièces J viennent au bout avec la partie pointue vers l'avant. On vient ensuite mettre les dételtomanies comme on avait fait sur celle-là. Donc moi tout ça je le ferai hors vidéo. On vient ensuite s'occuper de la boîte pour le mettre. Donc toutes les dételtomanies pour mettre là-dedans, c'est exactement comme on avait fait pareil dans la vidéo précédente. Donc je vous coupe ça. Moi je ferai ça hors vidéo et après on a juste à venir mettre la roquette dedans. Le 17, c'est l'assemblage de la 4e pale du rotor.
Donc là c'est pareil, c'est à nouveau une boîte pour mettre un missile. Donc ça, je le ferai hors vidéo. On commence par prendre notre pièce J. Donc qui est marqué d'un petit 1. Donc tu vas venir en dessous ici, pareil comme d'habitude, tout en partie biseauté vers nous. Lâche au-dessus. Et on vient mettre les doupies F. On vient ensuite mettre les pièces C. Donc c'est pareil, comme on avait fait avant, tout en le petit picot vers la gauche et vers nous. Pareil par ici. Toujours le picot à l'extérieur. On reprend ensuite notre ensemble. On met la partie charnière vers le haut. Et on va venir mettre notre pièce B en place dessus, ici. On y met une vis GP. On vient ensuite mettre la pièce E par-dessus. On vient ensuite mettre la pale dans le même sens qu'on avait mis les autres. On va y mettre la pièce F avec l'écrou en dessous. Et enfin, on vient mettre des doupies F pour tenir tout l'ensemble. Et voilà pour ce numéro 17. Notre numéro 18, c'est l'assemblage du radar. Alors, on va commencer par venir enfoncer la pièce M dans la L. On vient ensuite en dessous et on va mettre la pièce V. La pièce V, il faut la coller, donc on va y mettre un petit peu de colle. Voilà. On vient coller l'assemblage qu'on a fait sur la pièce G. Donc c'est celle-ci, on met les picots là, vers le bas et elle vient se coller ici. De l'autre côté, on vient mettre la pièce K. Donc pareil, on va la coller. On va venir découper un 18 AF que l'on va coller juste ici. Et en fait, on va venir après découper les autres et les coller dans tous les trous qui sont là. Voilà. On prend ensuite les pièces 18 AD qu'on va venir coller sur la pièce F. Donc quand on met les trous le plus vers la gauche, on va venir les mettre dans les trous. Donc on va mettre un ici en face. Il faut faire attention que le petit trou qui est sur le côté ici soit bien vers l'extérieur.
On vient ensuite mettre la pièce X qu'on colle par là. On va ensuite venir coller la pièce 18AE. Alors c'est la petite charnière qui est là, donc on l'oriente avec la partie ronde vers le bas et on va la coller ici. On va y mettre un petit peu de colle au fond ici. Et on la met en place. On vient mettre ensuite la pièce D dessus. Et on va le tenir avec 2 vis CP. Alors, on va en mettre une ici, une ici. On vient ensuite enfoncer la pièce P, donc elle va venir par là. Voilà. On va coller la pièce Y au-dessus. Donc la pièce Y, c'est la petite grille qui est là. On prend ensuite la pièce 18AB, donc celle-ci. On va venir la coller, donc la partie où il y a deux, il y a un petit picot au bout, on va venir le coller dans le petit trou à côté là. Et ensuite, une fois que ça va être sec, on va remonter. Et on va venir mettre les deux parties vides de la pièce dans les trous qui sont ici. Et le dernier bout vient dans le petit trou ici, comme ceci. On prend ensuite la pièce 18N qu'on va venir mettre, donc on va faire passer en dessous. On a une épicot et on enfonce. Au-dessus, on va mettre la pièce S. On va coller la 18 AL dans le trou en forme de D. Et on vient coller la Z dans le trou noir qu'il y a par là. On prend ensuite la pièce 18 AG. Donc celle-là va venir se coller de ce côté-là, dans le trou justement de celle qu'on vient de mettre, le trou le plus à gauche, et dans le trou en bas. On va mettre ensuite le 18 AK. Donc le AK c'est celui-là. Donc celui-là il va venir dans le trou tout à gauche et dans le deuxième. Alors on va ensuite prendre le 18 AM. Donc les AM et AH sont quasiment pareils. Donc le AM c'est lui qui tourne encore plus. Donc le AM va venir dans le trou qui est ici et il va se brancher sur le côté là. Le H va devant et dans le trou sur le côté devant. On prend ensuite la petite pièce T et juste devant, on va venir coller la pièce W.
Sur les deux trous du dessus, on va coller la pièce AJ en l'envoyant vers la gauche. On va venir mettre cet ensemble par ici. On met ensuite la pièce AA. Donc le petit pitot est là, peut venir dans le trou ici. Et celui-là vient s'emboîter en haut. Donc il faut être collé. Je vais mettre un petit peu de colle à chaque bout. On prend ensuite la pièce C. On va venir juste ici et on va emboîter la pièce Q. Donc, de toute façon, on va en mettre 3, un dans chaque trou. On prend notre ensemble et on va venir le coller ici. Alors les tiges vont devoir rentrer dedans à chaque fois. Voilà, comme ceci. On va ensuite venir coller la pièce 18R sur la E. On met ensuite la J dans les deux trous qui sont par là. Et enfin les deux trous, les deux pitots qui sont là, vont venir se mettre dans les deux trous ici. On vient brancher ensuite notre AC. Alors le AC va venir se brancher donc au bout ici. Et enfin au-dessus. Voilà. On referme avec la pièce A. On va ensuite venir enfoncer la pièce H sur la G. Et on met côté où on a mis la hache sur le pitot ici. On vient mettre une vis tapée en plein milieu. On met ensuite la pièce U à l'intérieur. Et maintenant, on va venir mettre des petites décalcomanies. Alors, on va prendre donc A, B et C. Donc la A, c'est la petite terreau ici, les B sur le côté et la C ici. Alors là, vient se mettre juste ici. Là, c'est juste en dessous. On va mettre les deux petites B de chaque côté.
Voilà. On tourne, on vient par ici, on va mettre le petit warning qu'on a dans le coin ici. Ensuite, on vient sur le côté ici, on va mettre le E en biais et le F juste ici en dessous. Donc le E, c'est lui qui est en diagonale ici, et le F qui est en bas. Et voilà du tout pour ce numéro 18. Le numéro 19, on va commencer par assembler la pièce A et C ensemble. On vient ensuite coller la pièce B au-dessus, en collant les deux picots. On colle ensuite la pièce D, donc c'est pareil. Elle vient au-dessus ici. On prend ensuite notre pièce E qu'on va coller ici. On vient mettre la K dans la F. Donc la F, hop, c'est celle-ci, et la K, elle est là. Et on vient mettre l'ensemble ensuite dans les deux trous ici. On va ensuite mettre la hache dans le trou ici. La J. On se branche ici. Voilà. On va mettre la L par là. Et enfin, la G va venir dans le trou ici et ici. Et voilà pour ce numéro 19. Numéro 19. Le numéro 20, c'est la préparation des roquettes. Donc tout ça, je le fais hors vidéo. C'est comme on avait déjà fait, venir mettre toutes les décalques dessus. On prend ensuite notre pièce C et on va venir l'emboîter au bout ici de notre pièce A. La partie creuse comme ça vers l'extérieur. Comme ceci. Et c'est tout ce qu'il y avait à faire dans ce 20. Le 21, c'est comme au début, vous choisissez la version 1 ou la version 2. Donc moi, comme je vous ai dit, c'est la version 2. Donc on répète les étapes de tout à l'heure. Alors, on commence par faire comme on avait fait pour l'autre. On prend la pièce C, la B. On prend là où il y a les deux attaches et on vient mettre deux vis LP. On prend ensuite la pièce J, on vient mettre les picots sur la droite. On prend la pièce marquée R1 que l'on met ici comme on avait fait tout à l'heure et deux vis tapées. On fait pareil avec la R2 de l'autre côté.
On met ensuite les pièces, donc K et L. Donc l'UR2 par ici. Le R1 par là. On va ensuite venir placer les grilles. Donc les picots vers le bas. On vient ensuite mettre la pièce J sur le côté ici. Et voilà pour ce numéro 21. Le 22, c'est la nacelle du moteur de droite, partie 2. On commence par venir mettre la partie qu'on a fait juste avant, ici, avec 3 vis LP. On vient mettre ensuite la pièce 21H ici, avec 2 vis JP. On vient placer la pièce G sur la D et on met 2 vis HP. On vient le placer au fond de notre pièce B en mettant les 2 picots dans les 2 trous. On fait passer le câble dans la pièce C. Le tout passe au fond ici. On vient ensuite mettre ça en l'emboîtant par là. 2 vis LP. On vient coller notre pièce L sur le côté ici. On referme. Sur le dessus, ensuite, on vient mettre la pièce E. Donc le petit, on le mettra dans une autre boîte, donc il faut bien le mettre de côté. On vient ensuite emboîter la pièce K au fond ici. Et enfin, on vient mettre la pièce J sur le moteur. Et voilà pour ce pas 3 de terminé. Et voilà, ça y est pour ce pack numéro 3. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On pense également à s'abonner, à liker, partager, à venir me joindre sur mes différents réseaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye.